Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de l'hypocrisie, on va parler des hypocrites. Il faut savoir, mes frères et sœurs en islam, que s'il y a une chose en islam qui est pire que voler, qui est pire que mentir, qui est pire que tuer, qui est pire que forniquer, s'il y a une chose qui est pire que tout ça, c'est l'hypocrisie. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, il dit les hypocrites seront au plus bas fond de l'enfer. Parce que l'hypocrisie est considérée comme un péché, mais dévoratrice de toutes nos actions. L'hypocrisie va pousser l'hypocrite à haïr son frère, va pousser l'hypocrite à être jaloux. L'hypocrisie va amener l'hypocrite à être même idolâtre, à aller chez des charlatans pour pouvoir détruire la vie de son frère, de son ami, de sa sœur. L'hypocrisie fait partie des pires péchés en islam. Et d'ailleurs, le diable lui-même, il est meilleur que les hypocrites. Vous pouvez imaginer ça? Le diable, tout le monde sait, c'est le maudit, c'est le lapidé, c'est le chef bandit. Mais lui, il est meilleur que les hypocrites. Parce que le diable a été catégorique. Le diable, il a donné sa position. Il dit, je ne suis pas dedans. Mais les hypocrites, eux, ils trompent la vigilance des gens. L'hypocrite, il est avec toi. Il rit avec toi. Il fait tout avec toi. Tu manges avec lui. Vous dormez dans la même maison. Mais il ne t'aime pas. Il te fait croire qu'il t'aime. Mais en réalité, il souhaite ton malheur. Il souhaite ta destruction. Il est pire que le diable. Il est pire que le diable. Subhanallah, faisons très attention. Soyons sincères. Soyons très vrais en tant que personne. Le diable, comme je l'ai dit, a donné sa position. Il dit, lui, il n'est pas dedans. Et par contre, tu verras des hommes qui ont un pied dedans et un pied dehors. Des gens qui sont avec toi. Ils te disent, on est avec toi, on est avec toi. Mais en réalité, ils sont contre toi. Ils rient avec toi, mais ils ont la haine dans le cœur. Allah, il dit ceux-là. Ils seront du combustible pour le feu de l'enfer. C'est eux, on va prendre même pour allumer le feu de l'enfer. Subhanallah. Mes frères, en islam, l'hypocrisie, on va dire même, c'est de la mécréance. C'est au-dessus même de l'âme. S'il y a un mot qui est au-dessus de la mécréance, on va dire que c'est l'hypocrisie. Allah n'aime pas les hypocrites. Allah aime les personnes vraies, les personnes sincères. Et toute la religion n'est que sincérité. Allah aime la sincérité. Allah aime les personnes sincères, les personnes vraies. Allah n'aime pas les personnes double face. Non, Allah ne les aime pas. Allah n'aime pas les hypocrites. Mes frères, en islam, il y a un monsieur qui est venu prier dans la mosquée du prophète. Quand il a fini de prier, qu'il est sorti, le prophète il dit à ses compagnons, vous avez vu ce monsieur-là? C'est un habitant du paradis. Ils se sont posés mais la question, de son vivant, comment est-ce qu'il est au paradis? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour qu'il soit au paradis? Donc, un compagnon. Eux, ils avaient le sens de l'effort dans tout ce qui peut les rapprocher de leur Seigneur. Donc, dans cette langue-là, il va voir le monsieur pour demander l'hospitalité pour 3 jours. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Il l'accueille chez lui. Il passe 3 jours, 3 nuits. Il voit que le monsieur il ne jeûne pas les jeûnes surrogatoires. Il ne fait pas même les prières surrogatoires. Il ne se réveille pas la nuit pour prier. Donc, le gars, le compagnon, il est surpris. Il dit, mais attends, il ne fait ni jeûne surrogatoire, ni prière de nuit. Il ne fait pas Qiyamul-Layl. Non, mais attends. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait et puis il est au paradis. Tu ne fais pas prière de nuit. Tu ne fais pas zikr. Tu ne fais pas prière surrogatoire. Ah, il y a un problème. Tu ne fais pas jeûne surrogatoire. Donc, le compagnon lui demande, mais qu'est-ce que toi tu fais pour être si proche de Dieu, pour que Dieu t'aime tant, pour te donner déjà une place au paradis de ton vivant? Il a dit, je ne fais rien d'extraordinaire, mais moi en tout cas, je suis quelqu'un de très vrai. Je ne suis pas hypocrite. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Et dans mon cœur, je n'ai pas de mauvaises pensées contre quiconque. Je n'ai pas de mauvaises pensées contre personne. Je ne hais personne, je n'envie personne. Et je ne souhaite pas le malheur de quelqu'un. Donc, à cause de la pureté de son cœur, il est au paradis alors qu'il est encore parmi les vivants sur la terre. Subhanallah. Purifions nos cœurs, mes frères et sœurs en islam.
Et Allah, dans le Coran, il va nous dire, il dit, craignez le jour au niveau bien, niveau personne, ne vous seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec quoi? Est-ce qu'Allah a dit ici avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de biens, beaucoup de diplômes, beaucoup de relations? Non. Il dit, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur qui est pur. C'est la pureté du cœur qui est le plus important. Et l'hypocrisie, c'est une maladie du cœur. Et tant que cette maladie est dans votre cœur, vous ne pourrez jamais être un croyant. Vous ne pourrez jamais être un bon musulman. Vous ne pourrez jamais, tant que cette maladie est en vous. Et donc, si vous constatez que vous avez de l'hypocrisie envers quelqu'un, que vous avez de mauvaises pensées à l'encontre de quelqu'un, que vous souhaitez le malheur de quelqu'un, que vous réjouissez du malheur de quelqu'un, il y a un problème, vous êtes malade. Vous êtes malade, il faut chercher à se soigner. Il faut soigner ton cœur, parce que ton cœur est malade. Et l'hypocrisie, c'est la pire des maladies. C'est la maladie qui va consumer toutes tes bonnes actions. Toutes tes bonnes actions, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ça. Tu as construit des mosquées, tu as allé faire le hajj, tout ça. L'hypocrisie va annuler toutes ces actions-là. Et les frères en islam, ils ne sont pas hypocrites, soyons vrais. Vous allez voir des gens, dans la pratique de la religion, ils ne sont pas trop ancrés. Ils font le nécessaire, ils font le strict minimum. Mais ils sont plus aimés de Dieu que certaines personnes qui passent tout le temps à prier, tout le temps à jeûner. À cause de quoi? À cause de la pureté de leur cœur. Parce que le prophète va te dire, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah ne regarde pas votre apparence. Allah regarde quoi chez vous? Allah regarde le contenu de votre cœur et puis les actions que vous posez. Votre apparence importe peu. Le plus important, c'est votre cœur et les actes que vous posez. C'est ça le plus important. Tu ne peux pas sourire avec quelqu'un et souhaiter sa mort. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un et le pousser à mourir, le pousser dans le four et souhaiter son échec, sa destruction. Quand il y a un bonheur, tu te sens mal. Tu es un hypocrite, tu es malade, il faut te soigner. Combien de personnes ici ont été empoisonnées par ceux qu'ils pensaient être leurs meilleurs amis? Trop de personnes ont été envoûtées par ceux ou celles qu'elles pensaient être leurs meilleurs amis. Ma CP, tout ça. Toi, tu es sincère, mais elle ne l'est pas. Et ça, elle va aller chez les charlatans pour pouvoir détruire le peu de bonheur que tu as. Pourquoi? À cause de la jalousie. Cette jalousie-là va entraîner un autre niveau qui est la sorcellerie. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Faites très attention à ceux qui sont autour de vous. Car tous ceux qui sont autour de vous, tous ceux qui sont à vos côtés, ne sont pas forcément de votre côté. Parce qu'il y a trop d'hypocrites. Il y a trop d'hypocrites. Allah dans le Coran il nous dit. Et parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Nous sommes musulmans. Alors qu'en vérité, ils ne sont point musulmans. Ils veulent tromper Allah et les croyants. Alors qu'en vérité, ils se trompent eux-mêmes. Donc parmi même les musulmans, il y a des hypocrites. Il y a des gens qui portent le boubou, ils vont à la mosquée. En temps non, pourtant, ce n'est pas des musulmans. Ils ont toujours le chapelet en main comme ça. Mais ce n'est pas des musulmans, c'est des hypocrites. Parce qu'en cachette, ils ont un fétiche. En cachette, ils ont un gris-gris. C'est des hypocrites. Ils veulent tromper qui? Ils veulent tromper les musulmans et Dieu. Alors qu'en réalité, ils peuvent peut-être nous tromper. Mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. C'est pourquoi mes frères en islam sont sincères, sont vrais. Dans tout ce que nous faisons, sont vrais. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Mais il faut être vrai. Il faut purifier son cœur. Il faut purifier ses intentions. Et il faut aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. C'est ça le sens de la vraie foi en islam. Et pour terminer, le prophète va nous dire, vous ne serez jamais de vrais croyants tant que vous n'allez pas aimer pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. Un hypocrite ne peut pas aimer le bonheur des autres. Un hypocrite ne peut pas aimer la réussite des autres. Donc un hypocrite ne peut pas être croyant. Un hypocrite ne peut pas rentrer au paradis. Parce que Dieu dit, l'enfer est la destination des hypocrites. Et ils auront la pire place en enfer, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous protège de l'hypocrisie et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Assalamu alaikum.